Bienvenue sur Wapala, votre mag 100% Watersports. Au programme cette semaine, le report de l'Hibiscus Neige Party, un contest de windsurf et stand-up qui sent bon la galette bretonne. Dernier moment de répit pour Sarah Hébert qui s'apprête à traverser l'océan Atlantique sur sa planche à voile. Les meilleurs moments de l'émission pour le mois de janvier 2012, mais on part tout de suite à Pipeline, à Hawaï, pour démarrer la saison surf. Le Volcom Pipe Pro 2012 a débuté il y a quelques jours, les vagues sont au rendez-vous et en attendant le report complet en fin de compète, voici un festival de crash et de gamelles. Mais sans transition, on change de climat et on retourne en France pour le report de la traditionnelle Hibiscus Neige Party. Nous sommes en Bretagne sur la presqu'île de Crozon, entre Noël et Jour de l'An, pour la 4e édition de l'Hibiscus Neige Party. Le concept est simple, une compétition dans les vagues qui mixe windsurf et stand-up en fonction des conditions météo. Un contest comme à la maison, c'est aussi le créneau de cet événement breton. Du coup, bonne ambiance sur l'eau comme au bar, surtout quand les conditions sont au rendez-vous. Doit-on parler du classement? Allez, si, juste pour l'info, au combiné c'est Mister Albo qui l'emporte devant Thierry Belbéoc sur ses terres et le très bon Jean-Math de Rieder, rappelons-le, prof de maths dans le civil. On reste en Bretagne mais on change de presqu'île, direction Quiberon à l'occasion de l'un des derniers entraînements de Sarah Hébert avant le grand bain. Ça y est, la windsurfeuse Sarah Hébert va bientôt passer en mode stand-by pour sa tentative de traversée de l'Atlantique en planche à voile. C'est en effet à partir du 15 février que Sarah attendra une fenêtre météo favorable pour rejoindre Dakar et s'élancer dans l'aventure en direction de la Guadeloupe. On rappelle au passage que Sarah Hébert porte un défibrillateur depuis 4 ans. Suite à un examen médical de routine, on lui détecte un trouble du rythme cardiaque. Par précaution, les médecins lui conseillent la pose de ce petit boîtier capable de relancer le cœur au cas où. La traversée devrait durer 25 jours, elle sera accompagnée d'un voilier catamaran de 15 mètres. Pas forcément une partie de plaisir puisque Sarah naviguera sur du matériel de funboard 8 heures par jour pour se reposer à bord du kata pendant la nuit. Elle reprendra sa trace chaque matin là où elle s'est arrêtée la veille grâce au point GPS.
Pour le plaisir, on vous offre comme d'habitude le best-of des meilleurs moments de l'émission pour le mois de janvier. Sur ce, couvrez-vous bien, bon ride et à la semaine prochaine.